Voilà, Boker Tov. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Boker Tov. Changer de lieu. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Voilà, je vais augmenter un peu le son. Voilà, donc on va. Boker Tov, bonjour Monsieur Netter, bonjour à tous, à toutes. On va donc poursuivre sur la réflexion qu'on avait eue la semaine dernière. On a donc toujours dans l'esprit de Hanouka, bien sûr, et sur le passage de la Gemara qui concerne la fête de Hanouka, nous avions commencé à expliquer le rapport qui existait entre la fête de Sukkot et la fête de Hanouka. Pourquoi? Parce que dans le débat qui existe entre Beth Shammai et Beth Hillel pour savoir comment est-ce qu'on allume les bougies, est-ce qu'on allume une bougie le premier soir ou 8 le premier soir, est-ce qu'on va crescendo ou décrescendo? Nous avions vu donc deux opinions différentes pour expliquer la divergence entre Beth Shammai et Beth Hillel. La première opinion, donc dans cette divergence, était que Beth Shammai, lui, prenait en compte Yamim Anich Nassim, les jours qui viennent, tandis que Beth Hillel, lui, prenait en compte les jours qui restent à venir. Et c'est pour ça qu'il préconise de commencer par un jour et de terminer avec 8 jours. Il y a un jour de passé, 2 jours de passé, 3 jours de passé, etc. Tandis que Beth Shammai a le raisonnement inverse. Et nous avions vu une deuxième manière de comprendre cette divergence entre Beth Shammai et Beth Hillel, qui était, donc d'après Beth Shammai, une référence au Korbanot Achag, au sacrifice que l'on amène durant la fête de Sukkot. Et ces sacrifices vont décrescendo, comme on le sait. Il y avait 70 sacrifices qui étaient apportés durant la fête de Sukkot, sacrifiés au Beth Amikdash, par rapport aux 70 nations. Et le nombre de ces sacrifices allait en diminuant de jour en jour. Et donc, la fête de Hanouka se calquerait en quelque sorte sur ces sacrifices qui allaient en diminuant. Et donc, Beth Shammai dit, nous aussi, nous devons, lors de la fête de Hanouka, diminuer chaque jour le nombre de bougies. Tandis que Beth Hillel, lui, ferait référence à un autre principe qui est que Ma'alin Bakodesh Ben Moridin, lorsqu'on touche à quelque chose qui est sacré, qui est du domaine du Kodesh, eh bien, il faut aller toujours en augmentant. On ne diminue pas la Gdusha, mais on va toujours en augmentant la Gdusha. Et nous, on s'était posé la question de savoir, mais quel rapport, d'après cette deuxième opinion, quel rapport entre les sacrifices de la fête de Sukkot et la fête de Hanouka? Pourquoi est-ce que Beth Shammai se réfère à une fête qui, a priori, n'a aucun lien avec la fête de Hanouka? Donc, on avait vraiment à peine introduit le sujet la semaine dernière en expliquant qu'il y a un rapport. Alors, le Rokeach nous explique de manière beaucoup plus large que chaque fête de pèlerinage, c'est-à-dire que ce soit Sukkot, Pesach ou Shavuot, chaque fête de pèlerinage est à mettre en parallèle avec une fête rabbinique. Donc, nous avons 3 fêtes thoraïques, 3 fêtes de pèlerinage qui sont thoraïques et qui sont à mettre en relation avec des fêtes rabbiniques. Et le Rokeach expliquait que la fête de Pessah est à mettre en relation avec celle de Tisha B'Av. Tisha B'Av est un jeûne d'institution rabbinique, comme vous le savez, et nous avons plusieurs références durant la fête de Pessah à cette fête de Tisha B'Av, notamment ce minag qui consiste à manger un œuf le soir du Seder. Beaucoup ont l'habitude, ce n'était pas le minag yeke, mais beaucoup ont l'habitude de manger un œuf juste avant Shulchan Orer, donc au début de Shulchan Orer, lorsqu'on commence le repas du Seder. Après avoir consommé la matzah, après avoir consommé le maror, après avoir consommé le korer, eh bien, il est de tradition chez beaucoup de consommer à ce moment-là un œuf. Et cet œuf-là fait référence, d'après certaines opinions, à la Avelout, au deuil de Tisha B'Av. Et nous savons que Tisha B'Av tombe toujours le même soir que le premier soir du Seder. Donc il y a vraiment un lien très fort entre Tisha B'Av et Pessah. Un lien encore plus fort qu'on pourrait même expliquer sur le fond, mais que je n'ai pas le temps d'expliquer maintenant parce que je veux me concentrer vraiment sur Rosh Hashanah, sur le sujet qui nous intéresse. Shavuot est à mettre en relation avec la fête de Purim, et on avait expliqué qu'à Shavuot, Adar Kibloa Bimei Achashverosh, il y a une réacceptation de la Torah par l'institution notamment de Mikra Megillah, de la mitzvah de lire la Megillah, qui devient vraiment un fondamental, et donc on peut mettre ça en relation avec la fête de Matan Torah de Shavuot, qui reste en quelque sorte incomplète jusqu'à la fête de Purim. Et pour cause, on le sait, c'est une Gemara explicite dans Shabbat, il y a eu une certaine forme de coercition lors de la fête de Shavuot. C'est un sujet que j'ai déjà développé très longuement sur cette fameuse Gemara de Kafalei Metar Kegigit, lorsque Akadosh Baruch Hu a dû menacer le clan Israël en soulevant la montagne, en leur disant ou bien vous acceptez la Torah, ou bien Sham Tekvuratrem, eh bien cette montagne vous servira de sépulture. Et nous, on s'était toujours demandé, et d'ailleurs la Gemara pose la question sur place, les Tosfot, mais je ne comprends pas, le clan Israël avait déjà accepté la Torah préalablement. Il avait dit Naaseh Venishma. Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de le menacer? Et
Tosfot propose un certain nombre de réponses, pas toujours très satisfaisantes, et il y a un long développement du Maharal de Prague, très intéressant, Perek Lamed Bet dans le Netzach Israël, qui explique là-bas dans le Tiferet Israël, qui explique qu'en réalité, eh bien, Akadosh Baruch Hu a eu la nécessité, il a eu le besoin de menacer le Klal Israël, tout simplement pour ne pas donner l'impression au Klal Israël, même s'il avait déjà fait preuve de très bonne volonté et qu'il avait décidé d'accepter de lui-même la Torah, eh bien, il ne fallait pas lui donner, à un moment aussi décisif de l'histoire, il ne fallait pas lui donner l'impression que c'était lui qui décidait en quelque sorte du sort du monde, puisque c'est vraiment le sort de l'humanité tout entière et des générations à venir qui se jouait au moment de l'acceptation de la Torah. Or, il n'était pas question de laisser l'acceptation de ce sort entre les mains d'êtres qui sont par définition mortels. On touche ici à quelque chose d'éternel. Lorsqu'il s'agit de la continuation du monde, on touche à quelque chose d'éternel. Or, par définition, quelque chose d'éternel ne peut pas être décidé par quelque chose qui n'est pas éternel, en l'occurrence ici par des êtres de chair et de sang qui étaient amenés à quitter ce monde quelques années plus tard. Bon, c'est un long développement, ce n'est pas notre sujet, mais ça permet de comprendre le parallèle entre Shavuot et la fête de Purim, puisque la réacceptation de la Torah, en tout cas une acceptation cette fois-ci sans contrainte, a eu lieu de nouveau durant la fête de Purim, et c'est elle qui en quelque sorte a entériné quelque chose qui n'était pas encore tout à fait complet au moment de Matan Torah, au moment du don de la Torah qui a suivi donc la sortie d'Égypte. Et puis, la fête de Sukkot, ou dit le Rokeach, elle est à mettre en parallèle avec la fête de Hanouka. Et donc, c'était tout notre problème. Quel rapport entre la fête de Hanouka et la fête de Sukkot? Alors, Rokeach propose quelques similitudes qui sont un petit peu factuelles et vraiment un petit peu superficielles, mais que j'évoque malgré tout. La fête de Sukkot dure 8 jours. La fête de Hanouka dure 8 jours. Vous savez, la fête de Pessah ne dure que 7 jours. Les 8 jours de Pessah que nous célébrons sont liés à Yom Tov Sheni Shel Galuyot. Ce sont 8 jours que nous célébrons en diaspora. Mais dans la Torah, la fête de Pessah ne dure que 7 jours. Et en Eretz Israël, on ne célèbre Pessah que 7 jours. En revanche, la fête de Sukkot, elle dure bien 8 jours. On a 7 jours de Sukkot, un 8e jour qui s'appelle Atzeret, qui est une fête à part entière, qui est la fête de Shmini Atzeret, mais directement liée à la fête de Sukkot. Lorsqu'elle est présentée dans la Torah, elle intervient comme la fin d'une période de 8 jours, 7 jours et on va dire un dernier jour qui s'appelle Atzeret, qui est directement relié aux 7 premiers jours. La fête de Hanouka dure également, comme vous le savez, 8 jours. Nous n'avons pas d'autres fêtes dans la Torah qui durent 8 jours. Prenez la fête de Shavuot, elle ne dure dans la Torah qu'une seule journée. Pareil pour la fête de Purim. Rosh Hashanah, ça dure un jour, donc 2 jours aujourd'hui pour des raisons de calendrier, mais en tout cas, ça ne dure qu'une seule journée dans la Torah. Pareil pour Yom Kippour. Et donc, les 2 seules fêtes qui durent 8 jours sont les fêtes de Sukkot et la fête de Hanouka. Et puis, j'avais donc proposé à la fin du cours la semaine dernière une autre idée qui est suggérée par le Gaon de Vilna, qui pose une difficulté par rapport donc, à cette question extrêmement connue rapportée par le Tour en ce qui concerne la date qui a été retenue par la Torah pour célébrer la fête de Sukkot. Il y a une incohérence, vous le savez, entre ce que la Torah nous dit de la fête de Sukkot, qui vient célébrer les cabanes qu'Akadosh Baruch Hu a construit pour le Klal Israël. Alors bien sûr, là aussi, discussion dans la Gemara pour savoir est-ce qu'il s'agit de Sukkot Mamash ou de Hanané Akavod. Est-ce qu'il s'agit de véritables cabanes que Dieu a construites, des cabanes en dur que Dieu a construites, ou en tout cas que Akadosh Baruch Hu a donné au Klal Israël pour lui permettre de se protéger durant ses pérégrinations dans le désert, ou bien est-ce que cela fait référence, c'est une allégorie qui ferait référence aux Sukkot, aux cabanes, les Hanané Akavod, qui ne sont pas des cabanes en dur, mais tous ces nuées de gloire qui protégeaient miraculeusement le Klal Israël lors de ses déplacements. Mais quoi qu'il en soit, ces 2 événements, a priori, font référence à quelque chose, et a fortiori, si on dit qu'il s'agit ici des cabanes en dur, qu'on comprend vraiment le verset selon le pshat, selon le sens le plus simple, le plus obvi, et qu'à ce moment-là, eh bien, on comprend qu'en réalité, il s'agit d'un événement qui a eu lieu directement au moment de la sortie d'Égypte. Et si cet événement que nous venons célébrer à la fête de Sukkot est un événement qui célèbre quelque chose de concomitant avec la fête de Pessah, eh bien, nous aurions dû célébrer la fête de Sukkot en même temps que celle de Pessah ou juste après. En tout cas, on aurait dû célébrer la fête de Sukkot entre Pessah et Shavuot. Or, ce n'est pas ce qu'on fait, vous le savez, nous célébrons la fête de Sukkot après Yom Kippour. Alors, la réponse qui est bien connue, qui est rapportée par le Tour, c'est que
puisqu'il fait beau dans la période qui suit la fête de Pessah, surtout dans l'hémisphère nord, puisqu'on s'intéresse bien sûr, on prend toujours comme référence Eretz Israël, eh bien, les gens auraient eu tendance à sortir de toute façon à l'extérieur pour profiter du beau temps, et ils n'auraient pas manifesté à ce moment-là une volonté d'accomplir la mitzvah de Sukkot, de venir résider par des cabanes pour accomplir la mitzvah qui leur a été donnée, mais tout simplement pour profiter du beau temps. Et donc, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte de décaler un petit peu cette fête de Sukkot pour permettre au clan Israël d'accomplir cette mitzvah, les Shem Shamaim, de manière totalement désintéressée et véritablement pour accomplir la mitzvah et pas pour profiter du beau temps. Pour rappeler le souvenir de ces cabanes et pas uniquement pour profiter du beau temps. Et c'est là qu'intervient le commentaire, la question du Gaon de Vilna et son commentaire. Le Gaon de Vilna dit oui, bon, tout ça c'est très beau, mais pourquoi est-ce qu'on a choisi le 15 Tishri? Si il suffisait simplement de décaler la mitzvah, la fête de Sukkot dans le temps et de la programmer à une date qui permettrait au clan Israël de l'accomplir de manière totalement désintéressée, eh bien, on aurait pu l'accomplir soit éventuellement, je ne sais pas, tout de suite à la fin de l'été, peut-être même avant Rosh Hashanah, ou bien beaucoup plus tard. On aurait pu la faire au mois de Cheshvan, on aurait pu la faire au mois de Kislev, on aurait pu la faire au mois de Tevet. Enfin, on avait au moins 6 mois qui nous permettaient d'accomplir tranquillement cette fête de Sukkot. Et peut-être même ça aurait donné un peu plus de souplesse au calendrier. Ça nous aurait permis d'avoir un mois de Tishri un peu moins chargé. Ça fait plaisir à certains. Dans l'organisation du travail, aujourd'hui, c'est très difficile d'organiser son calendrier avec le mois de Tishri, puisqu'on va de fête en fête et qu'on a l'impression de ne plus pouvoir vaquer à ses occupations. Ça aurait permis plus de souplesse. Donc vous avez bien compris que la date du 15 Tishri n'est pas une date arbitraire. Et c'est là que le Gaon de Vilna vient avec ce chidouche extraordinaire. Il nous dit, bien sûr, ce n'est absolument pas arbitraire. La fête du 15 Tishri, elle a été choisie à dessein, tout simplement parce que le 10 Tishri est une date extrêmement symbolique. C'est la fête bien sûr de Yom Kippour, mais ce n'est pas la fête de Yom Kippour pour rien. Si Yom Kippour a été fixé le 10 Tishri, c'est parce que le Yud Tishri, c'est le moment qui symbolise dans l'histoire du clan Israël le moment du pardon par excellence. C'est le moment où le clan Israël va être pardonné sur l'une des plus grosses erreurs qu'il a pu commettre dans son histoire, qui est celle de la faute du veau d'or. Une faute impardonnable et qui pourtant va finir par être pardonnée par Akadosh Baruch Hu. C'est vrai que Moshe a dû faire preuve de persévérance. Il va montrer 3 fois sur le Har Sinaï et donc remonter 2 fois, après y être monté une première fois déjà pour recevoir donc la Torah, les Luchot, et venir après étudier la Torah et venir les donner au clan Israël. Et puis malheureusement, lorsqu'il redescend, donc la première fois, il se retrouve nez à nez avec cette faute du veau d'or, qui est Shiva Asar B'Tammuz, le 17 Tammuz. Il va casser à ce moment-là les Luchot, et donc il va remonter à 2 reprises pour essayer d'obtenir le pardon. Et finalement, eh bien, Kadosh Baruch Hu lui accorde ce pardon le 10 Tishri. Suite à ce pardon, il va y avoir la mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu va donner au clan Israël de construire un Mishkan. Kadosh Baruch Hu ne se contente pas de donner le pardon, mais il veut absolument recréer un lien qui a été abîmé. Et pour recréer ce lien qui a été abîmé, il faut qu'il puisse installer sa présence au sein du clan Israël. Et là aussi, je fais vraiment une petite digression, mais qui est, je pense, nécessaire pour comprendre l'importance de la construction de ce Mishkan qui va après perdurer et s'incarner au travers du Beth Amikdash et de la fête de Hanouka aujourd'hui. C'est ce que je veux vraiment partager avec vous et montrer en quoi Hanouka est une continuité à la fois du Mishkan et du Beth Amikdash, et qu'il y a un lien extrêmement ténu entre la fête de Hanouka et l'existence du Beth Amikdash, du Mishkan, qui lui-même trouve sa source dans la fête de Sukkot. Akadosh Baruch Hu comprend au travers de la faute du veau d'or qu'il y a en réalité quelque chose de beaucoup plus profond et sans doute de beaucoup plus douloureux que simplement la volonté pour le clan Israël de balayer d'un revers de main peut-être tout ce qu'il a commencé à créer comme intimité avec Akadosh Baruch Hu depuis la sortie d'Égypte et même avant, déjà depuis cet appel, ce cri de détresse qu'il a poussé en Égypte et qui a été entendu par Akadosh Baruch Hu, mais qu'il y avait une peur à ce moment-là, une peur en ne voyant pas Moshe revenir, de se demander ce qu'ils allaient devenir. On a un peuple qui est encore très fragile à ce moment-là, même s'il a fait des efforts absolument incroyables pour se débarrasser de ces 49 degrés d'impureté dans lesquels il s'est retrouvé malheureusement un petit peu engoncé, plongé au travers de toutes ces années passées en Égypte. Eh bien, il y a très peu de temps, il ne faut pas l'oublier, qui s'est écoulé depuis la sortie d'Égypte. Moins de 2 mois. Et en moins de 2 mois, il est très difficile de devenir un adulte. Il est très difficile d'acquérir la maturité nécessaire pour pouvoir se reconstruire. Donc, on allait un petit peu vite en besogne finalement. Et cette fragilité,
elle va éclater au grand jour au moment où il y a justement ce doute qui commence à se poser sur le retour de Moshe Rabbeinu. On se dit, mais qu'est-ce qu'on va devenir sans Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'on va devenir sans un maître qui est là pour faire un petit peu ce lien avec Akadosh Baruch Hu et pour... Alors, c'est ça finalement toute l'erreur, c'est ça ce qui nous met très mal à l'aise avec la faute du Vaudor, c'est que et Moshe Rabbeinu va le prouver en descendant lorsqu'il casse les louchot, c'est pour dire, mais attention, moi je ne suis pas le Messie, là, ne me prenez pas pour Dieu, là vous êtes en train de faire une erreur absolument terrible, d'ailleurs cette erreur elle va se produire des années plus tard, malheureusement elle va faire éclater une partie du clan Israël à ce moment-là, mais ce que dit Moshe Rabbeinu 1500 ans plus tard, 1300 ans plus tard, mais ce que dit Moshe Rabbeinu à ce moment-là, c'est attention, ne vous trompez pas, je ne suis pas Akadosh Baruch Hu, je ne suis ni son fils, ni son représentant, je suis un homme comme vous, qui simplement essaye de créer ce lien avec Akadosh Baruch Hu, d'en être finalement le digne représentant, mais ne voyez pas en moi quelque chose de sacré ou une dimension un petit peu divine, ça serait une erreur terrible, et c'est ce qu'il va faire au moment où il va casser les louchot. Si vous me voyez comme un être divin, ou si vous voyez au travers de ces louchot, de ces tables de pierre, quelque chose de divin, ou de sacré, mais dans le sens vraiment ici le plus péjoratif, eh bien, regardez, voilà, je les casse. Et je vous montre qu'en réalité, ces louchot n'ont d'importance que l'importance que vous pouvez vous-même leur accorder à partir du moment où vous les avez dénaturés, où vous avez enlevé toute la gdoucha qui peut s'y trouver. Eh bien, ce ne sont que deux morceaux de pierre, de vulgaires morceaux de pierre que l'on peut casser sans aucun souci, et le monde ne va pas s'arrêter à ce moment-là. Et il crée un électrochoc à ce moment-là. Effectivement, il crée un électrochoc. C'est là encore une fois volontaire, ce geste de Moshe Rabbeinu. Ce n'est pas un geste de colère, c'est un geste qui a pour vocation et pour but de créer quelque chose, de bouleverser les mentalités un petit peu et de créer un électrochoc au sein du clan Israël. Ça va bien sûr fonctionner, mais je pense que tout le monde se rend compte à ce moment-là de la fragilité extrême du clan Israël. Et il faut que le clan Israël puisse accéder à ce qu'il demande au travers de la faute du Vaudor d'une manière très maladroite, c'est-à-dire peut-être la possibilité d'avoir un rapport un peu plus, alors je dirais pas concret, mais peut-être si un peu plus direct avec Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qui puisse incarner cette Shrina. Qu'est-ce qui va incarner cette présence divine? Eh bien, c'est le Mishkan, c'est donner la possibilité à Akadosh Baruch Hu de pouvoir résider parmi nous au travers de la construction de ce Mishkan. Donc l'ordre est donné le lendemain de Yom Kippour. Nous sommes le Yud Aleph Tishri, nous sommes le 11 Tishri. Le pasuk va nous dire Vayaviu baboker baboker. Il y a une redondance dans le verset qui nous dit qu'ils ont amené les matériaux baboker baboker, le matin, le matin. De là, on en déduit que la collecte des matériaux s'est faite pendant 2 jours, le 12 Tishri et le 13 Tishri. Ordre est donné d'apporter les matériaux le 11 Tishri. La collecte est faite le 12 et le 13. Et comme vous le savez, cette collecte, ce qu'on avait dit la semaine dernière, va extrêmement bien fonctionner. Le verset en témoigne dans la Torah. Et finalement, eh bien, au terme de cette collecte, nous allons donc très rapidement procéder à un inventaire, puisque on a reçu tellement de matériaux qu'il faut compter exactement, et Moshe Rabbeinu, on le sait, a été extrêmement précis, il savait qu'on lui demanderait des comptes et que parmi ses ennemis, certains n'hésiteraient pas éventuellement à l'attaquer pour abus de biens sociaux, ou vous voyez que c'est des choses qui existaient déjà il y a très longtemps, et on n'hésitait pas même à s'attaquer aux personnes les plus intègres du clan d'Israël, et donc Moshe Rabbeinu a fait en sorte d'être extrêmement précis dans cet inventaire. Ça a lieu le 14. Enfin, il est quand même extraordinaire parce qu'aujourd'hui, on voit les plus grands cabinets d'expertise comptable qui doivent des fois même fermer pendant 1 mois pour réaliser les comptes et les bilans. Moshe Rabbeinu a réussi à faire ça en une seule journée. Et le 15, on s'est mis au travail. Et donc, d'après le Gaon de Vilna, le 15 qui représente, donc qui est cette date extrêmement symbolique durant laquelle nous avons commencé les travaux de construction du Mishkan, eh bien, c'est la date à laquelle les Hanané Akavod, les nuées de gloire qui avaient disparu à ce moment-là, qui protégeaient le clan Israël et qui avaient disparu depuis la faute du Vaudor, sont réapparus et ont à nouveau protégé le clan Israël. Et donc, pour symboliser, pour venir un petit peu marquer ce moment de la réapparition des Hanané Akavod au sein du clan Israël, eh bien, on a décidé d'instituer cette fête et de fixer cette fête de Sukkot le 15 Tishri pour rappeler donc ce moment extrêmement fort à la fois du pardon, mais surtout d'un nouveau départ pour le clan Israël et on va dire d'une nouvelle relation extrêmement intime avec Akadosh Baruch Hu, avec la possibilité pour Akadosh Baruch Hu d'installer sa Shrina au sein du clan Israël. Donc la fête de Sukkot, c'est Sukkot que nous continuons à construire chaque année et on le sait, qui sont aussi vecteurs
de ce symbole de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on sort de nos maisons, ben, le message que nous exprimons, c'est de dire à Akadosh Baruch Hu, on n'a pas de souci, nous, à sortir pendant une semaine de notre confort et à venir résider avec toi dans ce qui représente ta maison, dans ce qui représente finalement ce lieu dans lequel tu nous permets de nous rappeler que sans toi, nous ne sommes rien et que finalement, nous remettons toute notre vie entre tes mains. Nous avons beau avoir une maison, nous avons beau avoir de quoi manger, nous avons beau avoir, a priori, tout ce qui est nécessaire à notre confort, eh bien, nous devons réaffirmer chaque année, et surtout à une période qui était la période de l'engrangement, donc celle où justement on faisait un petit peu le bilan de l'année et qu'on pouvait éprouver une certaine fierté par rapport aux richesses que nous avions emmagasinées, eh bien dire à ce moment-là, c'est vrai, nous sommes fiers de ces richesses, nous sommes fiers du travail que nous avons accompli pendant l'année, mais tout ça, au fond, c'est à toi que nous le devons. Et tout ça peut disparaître d'un instant à l'autre si eh bien, nous ne sommes pas méritants et nous ne sommes pas dignes de ce que tu nous as donné. Donc c'est un message de confiance à Kadosh Baruch Hu et nous sortons sous sa protection. Et donc il y a un rapport très clair entre la construction du Mishkan, qui est un lieu de résidence pour Akadosh Baruch Hu, et ces Sukkot qui sont également un lieu de résidence. En tout cas, voilà le parallèle un petit peu qui est évoqué et qui est fait par le Gaon de Vilna au travers de cette date du 15 Tishri. Et donc je vous ai rapporté ici ce que dit le Rashi dans Parashat Be'alotra pour un petit peu approfondir le sujet. Début de Parashat Be'alotra. Donc la Parashat Be'alotra est la parasha qui est consacrée, vous le savez, le début de la Parashat Be'alotra, troisième parasha du Sefer Bamidbar, c'est une parasha qui est consacrée à l'allumage. En tout cas, au début, c'est une parasha extrêmement riche, je pense presque une des plus riches de la Torah en matière de diversité de sujets, mais elle commence par le sujet de l'allumage de la Ménorah, qui, rappelez-vous, a déjà été évoqué dans la parasha Tetzavé, qui est donc des parachutes consacrés à la construction du Mishkan, cette parasha qui fait partie de ce groupe de 5 parachutes, Teruma, Tetzavé, Kitissa, Vayakel, Pekoudé, consacrés au Mishkan, à la construction du Mishkan et à son érection. Be'alotra, Laman Ismecha Parashat HaMenorah, les Parashat HaNessim. Et le premier Rashi de cette parashat Be'alotra cherche à faire le lien, c'est quelque chose d'assez fréquent chez Rashi, il cherche à comprendre l'enchaînement des passages et à comprendre pourquoi est-ce qu'un passage a été juxtaposé à un autre passage, pourquoi parfois deux sujets qui semblent ne rien avoir à faire l'un avec l'autre donc ont été juxtaposés, sans aucune raison, et a fortiori lorsqu'on sait que l'allumage de la Ménorah a déjà été traité bien plus haut dans la parasha Tetzavé. Pourquoi est-ce qu'il y a une nécessité d'évoquer à nouveau l'allumage de la Ménorah et de le faire à ce moment-là, juste après avoir consacré un long passage à la Chanukah Mishkan, à l'inauguration du Mishkan et aux différents sacrifices qui ont été apportés donc chaque jour, pendant les 12 jours de cette inauguration, par chacune des tribus. Rashi nous dit, Laman Ismecha, c'est un Rashi extrêmement connu, Laman Ismecha Parashat HaMenorah, donc vous l'avez à l'écran, je suis ici, Laman Ismecha Parashat HaMenorah, les Parashat HaNessim, pourquoi est-ce que nous avons juxtaposé la Parashat HaMenorah, le passage qui est consacré à l'allumage de la Menorah, à celui des Nessim, à celui des princes des différentes tribus qui ont apporté donc chacun leur contribution à l'inauguration du Mishkan, nous dit Rashi, les fiches Ekshera'a Aaron Chanukat HaNessim Chalshadato. Tout simplement parce que lorsque Aaron a assisté à cette inauguration du Mishkan, Chalshadato, il a été extrêmement peiné à ce moment-là. Chez Loaya Imaem Bechanouka, il a été peiné de voir qu'il avait été oublié dans cette inauguration, que lui, Aaron, qui pourtant, a priori, était un personnage incontournable dans la Avodat Mishkan, dans tout le travail qui s'effectuait au sein du Mishkan et qui par la suite donc allait s'effectuer au sein du Beth Amikdash, du premier Beth Amikdash et du second Beth Amikdash, eh bien, il s'est dit, mais je ne comprends pas, comment est-ce qu'on a pu m'exclure de l'inauguration? C'est un petit peu comme si une communauté décide de construire une nouvelle choule, un nouveau centre communautaire, et que le jour de l'inauguration, on n'envoie pas d'invitation au président de la communauté, au président de la choule, il n'est pas invité, on ne lui donne pas la parole, c'est quelque chose de totalement absurde. C'est sans doute lui qui est à l'origine de ce projet, c'est lui qui le mène à bien, c'est lui qui emporte la responsabilité, et le jour de l'inauguration, eh bien, a priori, il est totalement absent des festivités. Et Aaron dit, mais c'est quelque chose de totalement intolérable. Et on peut se dire que si Rashi évoque ici, donc au travers de ce midrash, la peine qu'Aaron a ressentie, c'est que cette peine était sans doute légitime et justifiée. Parce que lorsqu'on sait par ailleurs ce que représentait Aaron en termes d'humilité, en termes vraiment on va dire de simplicité, Aaron est quelqu'un qui n'a pas hésité au moment où son frère Moshe Rabbeinu a été nommé alors qu'il était plus jeune que lui et qu'il a été désigné pour mener à bien
la sortie d'Égypte et pour être en quelque sorte le guide du clan d'Israël, eh bien Aaron s'est réjoui en disant là, Vera, Vesamach, Belibo. Moshe Rabbeinu lui-même s'était posé la question, mais que va dire Aaron, mon frère? J'ai un grand frère extrêmement brillant qui est tout aussi compétent que moi. Pourquoi est-ce que cette mission ne lui revient pas? Baruch Hu nous dit ne pose pas ces questions. Je sais ce que je fais et ne t'inquiète pas pour la réaction de ton frère. Ton frère est un homme qui est saint d'esprit. Ton frère est un homme extraordinaire qui est lui aussi amené à exercer des fonctions extrêmement importantes au sein du clan d'Israël, différentes de la tienne, mais peut-être même plus importantes d'une certaine manière. Et donc, ne t'inquiète pas pour lui. Ton frère, non seulement ne va pas se vexer, mais au contraire, il sera même fier de toi. Vera'a, vesamach belibo, veracha, vesavach belibo. D'ailleurs, la Gemara elle-même dit que si Aaron savait à quel point la Torah elle-même se réjouirait de l'attitude qui a été la sienne au moment où il a vu Moshe Rabbeinu revenir et au moment où il a compris que c'est Moshe Rabbeinu qui porterait sur ses épaules le destin du clan d'Israël, eh bien Aaron aurait sans doute à ce moment-là pris Moshe sur ses épaules, il aurait accueilli, en tout cas Betof, enfin sur les épaules, ça concerne plutôt le passage avec Réhouven, mais Aaron, lui, en tout cas, aurait peut-être accueilli Moshe Rabbeinu avec encore plus de faste et il aurait sans doute fait venir même un orchestre s'il avait pris conscience de l'importance que la Torah accordait à ce moment-là à son attitude, cette capacité à comprendre que la mission de l'autre n'est pas la mienne, à ne pas regarder systématiquement ce qui se passe chez l'autre ou quelle est la mission qui repose sur les épaules de l'autre, mais à se concentrer plutôt sur sa propre mission. Savoir que ce que j'ai moi-même à accomplir dans ma vie, personne ne pourra le faire à ma place. Et ce que l'autre a à faire dans sa vie, personne ne pourra le faire à sa place. Donc ça ne sert à rien de regarder ce qui se passe chez l'autre, ça ne sert à rien d'envier la vie de l'autre, parce que de toute façon, eh bien, je ne pourrai jamais accomplir ce qui repose, ce qui est de la responsabilité de mon prochain. Et donc, je pense qu'on gagne beaucoup de temps finalement. Si on est conscient de ce principe-là, on gagne énormément de temps dans sa vie. Et ça, Aaron, eh bien, il l'a exprimé, mais peut-être finalement d'une manière pas suffisamment forte. Mais en tout cas, on le sait, Aaron a passé sa vie à réconcilier les gens, il a passé sa vie à se mettre de côté et parfois à se faire tout petit pour laisser la place aux autres et pour donner la possibilité aux gens de pouvoir se réconcilier, de pouvoir vivre ensemble en harmonie. Donc, si Rashi rapporte ici ce midrash qui souligne à quel point Aaron a été peiné par le fait qu'il ait été exclu de cette inauguration, c'est qu'il y avait sans doute quelque chose de légitime ici à Aaron. Non pas une blessure qu'Aaron ressentait par le manque de kavod qui lui avait été fait, mais tout simplement peut-être par le fait de ne pas trouver sa place. Voilà, je pense que ce que va évoquer, donc je vais aller bien sûr jusqu'au bout du Rashi, mais comprendre que la réaction d'un homme aussi intègre qu'Aaron, qui se sent peiné ici par son absence dans l'inauguration du Mishkan, ce n'est pas un problème de kavod. Ce n'est pas quelqu'un ici qui se dit mais c'est incroyable, comment est-ce que moi, Aaron, moi, le Kohen Gadol, on a pu me mettre de côté, on ne m'a pas donné à parler en premier, on ne m'a pas donné la possibilité de pouvoir exprimer tout mon savoir ou toute ma connaissance ou toutes mes qualités d'orateur devant un public si prestigieux. Pas du tout. Aaron est quelqu'un de discret, c'est quelqu'un d'effacé, il a aucun souci à ce qu'on ne lui donne pas la parole ou éventuellement même à ce qu'il soit le dernier à porter le korban. Ce n'est pas son problème. Son problème, c'est de savoir quelle est sa place finalement dans ce dispositif et que vaut sa place de Kohen Gadol si au moment de la Hanouka, c'est ça le problème d'Aaron, c'est que le moment de la Hanouka n'est pas un moment anodin. C'est le moment de l'inauguration, c'est le moment où on est en train de mettre en place finalement les fondements de ce que va être le Mishkan. C'est le moment où on est en train de donner toute son âme, toute son identité à ce Mishkan. Aaron dit, c'est un moment crucial, c'est un moment durant lequel ma place est indispensable parce que de par les fonctions qui vont être les miennes durant des années au sein de ce Mishkan, eh bien, lorsqu'on lui donne son identité, lorsqu'on va lui donner tout son rythme et toute son âme, eh bien, je ne peux pas être absent. Je me dois, moi, en tant que responsable de ce Beth Amikdash, en tant que directeur, c'est un petit peu le directeur, le secrétaire général de ce Mishkan, de ce futur Beth Amikdash, eh bien, je me dois d'être présent parce qu'il faut qu'il y ait un petit peu également de mon âme à l'intérieur de ce Beth Amikdash, de ce Mishkan. Et donc Aaron se dit, mais où suis-je? Où est ma place? Je ne comprends plus finalement mon rôle. Et c'est ça ce qui chalcha dato, sans doute pas pour un problème de kavod, mais plus le fait de ne pas savoir véritablement où était sa place. Il n'y a rien de plus difficile. C'est vraiment un sujet très actuel pour moi parce qu'on voit aujourd'hui de plus en plus de cadres, et surtout avec la crise où on est en train, dans les plus grandes sociétés, on l'a vu chez Danone, on l'a vu dans les plus grands groupes, on est en train d'éliminer un certain nombre de salariés et maintenant
donc phénomène extrêmement nouveau. On ne vient plus forcément tailler dans, on va dire, les postes qui sont les plus en bas de l'échelle, mais on vient s'attaquer maintenant même aux salariés ou à ceux qui a priori étaient les têtes pensantes de ces grandes industries ou de ces grandes entreprises. Et ce qui pose vraiment le problème de savoir, mais finalement, quel était le véritable rôle et la véritable utilité de ces personnes au sein de l'entreprise. Et donc, chacun commence un petit peu à s'interroger sur son rôle, sur sa position dans l'entreprise et ce qu'il est capable d'apporter dans l'entreprise. Donc, on est vraiment, pour moi, dans un sujet qui est extrêmement actuel, qui est la place qu'un homme a au travers de ses fonctions, dans les fonctions professionnelles qu'il exerce, bien sûr la place qu'il peut occuper dans son foyer, la place qu'il peut occuper dans sa communauté, la place qu'il peut occuper dans la vie. C'est une question qu'on se pose tous les jours. Quelle est ma place dans ce monde ? Et de manière plus intime, quelle est ma place dans mon foyer ? Quelle est ma place auprès de ma femme, de mes enfants ? Et quelle est ma place dans mon entreprise ? Ça, il n'y a pas une personne, un salarié au monde qui ne s'est jamais posé cette question de savoir, mais finalement, si demain je pars, est-ce que pourra me remplacer ? Est-ce que mon rôle était vraiment utile ? Est-ce que si après 30 ans, 40 ans, 50 ans, où l'entreprise a fonctionné de cette manière, eh bien, on se rend compte qu'on peut se passer de moi. C'est peut-être qu'au fond, pendant toutes ces années, eh bien, je n'étais d'aucune utilité. Je jouais un rôle qui était totalement superficiel. Et c'est, je pense, vraiment le fond de la question ici et un petit peu le questionnement d'Aaron qui se sent totalement démuni. Lo velo shifto. Et non seulement on ne convie pas Aaron à cette Hanoukat à Mishkan, à cette inauguration du Mishkan, Velo Shifto, mais il n'y a aucun représentant de sa tribu. Les Lévim sont absents. Alors pourquoi 12 jours ? Vous le savez. Parce que la tribu de Yosef, elle est divisée en deux. On a Ephraïm et Ménaché. Donc on avait un représentant d'Ephraïm, un représentant de Ménaché. On a 13 tribus, du coup, si on divise la tribu de Yosef en deux. Et donc il y a eu 12 jours avec 12 tribus, en prenant Ephraïm et Ménaché. Mais la tribu de Lévi est totalement absente. Donc il n'y a ni Aaron, ni même un des représentants de la tribu des Lévim. Amarlo Akadosh Baruch Hu chayecha shelcha gdola mishelahem. Akadosh Baruch Hu lui dit chayecha, par ta vie. C'est une manière de lui dire je te promets. C'est une promesse que lui fait Akadosh Baruch Hu. C'est une marque d'affection. Shelcha gdola mishelahem. Ta fonction est plus importante, elle est plus grande, elle est plus noble que la leur. Ne te vexe pas. Sache que la mission qui est la tienne est une mission bien plus importante que la leur. Pourquoi ? She'ata madlik umetiv et anerot. Parce que toi, je t'ai confié quelque chose. Alors, que je vous lui dit, qui est de l'ordre de l'allumage des bougies, madlik umetiv et anerot, qui est de t'occuper chaque jour de la menorah, de l'allumage et de l'entretien de la menorah. Et ça, eh bien, c'est quelque chose qui a une dimension bien plus importante que la leur. En réalité, ce Rashi est très énigmatique. Ce Midrash pose un certain nombre de questions. Alors, la première question, bien sûr, on a déjà essayé d'y répondre. On a donné en tout cas des éléments de réponse sur ce qui a ici interpellé Aaron. Est-ce que c'était une question de kavod ? Est-ce qu'il y avait une interrogation plus profonde chez Aaron ? Et on a expliqué que l'interrogation chez Aaron était sans doute beaucoup plus profonde que ce que l'on imagine. C'est quelque chose vraiment qui touchait à sa place au sein du Mishkan et au sein du clan Israël. Quelle était sa véritable fonction ? Mais sans doute la partie la plus difficile de ce midrash, c'est la réponse. Parce que si Akadosh Baruch Hu cherche à consoler, à réconforter Aaron, il faut qu'il y ait dans la réponse qu'il lui apporte et dans les fonctions sur lesquelles il va insister, les fonctions qu'il va attribuer à Aaron et qui sont le cadeau de consolation dont va bénéficier Aaron, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit de nature à le consoler. Or, on ne voit pas au travers de l'allumage de la menorah ce qui serait de nature à consoler Aaron par rapport à la problématique qui était la sienne, c'est-à-dire son absence au moment de l'inauguration. Aaron dit, mais je ne comprends pas. On est en train de donner, on l'a dit, on est en train de mettre en place le fonctionnement de ce Mishkan. On est en train de lui donner, de lui forger son identité. On est en train de lui donner toute son âme. Je ne peux pas être absent au moment de l'inauguration. Même si je suis là dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans un mois, ce sera trop tard. J'aurais manqué le coche. Si je ne suis pas là au début, j'ai manqué quelque chose. Il faut être là au début, c'est très très important. C'est au début d'un projet qu'on va le modeler, qu'on va le façonner et qu'on va lui donner son impulsion. Si je ne suis pas là au moment de l'impulsion, eh bien, ma présence par la suite ne servira à rien. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, tu sais quoi ? C'est pas grave parce que tu seras là par la suite pour allumer la menorah. Aaron dit, mais tu n'as pas répondu à ma question, tu n'as pas compris ma question, tu n'as pas compris ma souffrance, tu n'as pas compris ma douleur. Donc en quoi l'allumage de la menorah est quelque chose qui est de nature à rasséréner l'esprit d'Aaron. Alors regardez ce que j'ai rapporté parmi donc, les réponses qui sont proposées à cette question. J'ai rapporté un commentaire du Ramban Nachmanide que j'aimerais lire, traduire, expliquer avec vous.
Bien sûr, il y a beaucoup de réponses qui sont apportées, il y a énormément de manières d'aborder cette question, mais je trouve le commentaire du Ramban particulièrement pertinent et intéressant dans le cadre de l'étude que nous menons. Alors, le Ramban, je vous fais cadeau bien sûr des premières lignes, il va reprendre la question de Rashi, et donc on passe directement ici au deuxième paragraphe. Velonit Baerli, Lama. Alors, excusez-moi pour la ponctuation, j'ai pris le logiciel Nagdan. J'en fais la publicité parce que c'est quand même un logiciel très intéressant que vous pouvez trouver sur Google. Vous tapez Nagdan et vous avez un logiciel qui, je vous l'ai déjà dit, je crois, la semaine dernière, qui ponctue automatiquement les textes non ponctués que vous lui soumettez. Alors, des fois, ce n'est pas forcément hyper précis, il peut y avoir quelques petites erreurs, c'est le cas ici, mais en tout cas, à 99%, des cas et du temps, c'est assez fiable et je trouve ça vraiment formidable de pouvoir, de manière intuitive, comme ça, ponctuer des textes. Velonit Baerli, donc Lama, Nachamo, Badlakat, c'est plutôt Nachamo ici, parce que ou Nichamo, Badlakat Anerot. Le Ramban pose la question, il dit, mais je ne comprends pas très bien, Lama Nichamo, Badlakat Anerot, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a choisi de rassurer Aaron et de le consoler par l'allumage de la menorah. C'est-à-dire que le Ramban va dire qu'Akadosh Baruch Hu avait beaucoup d'autres cartes dans son chapeau. Il aurait pu consoler Aaron avec d'autres mitzvot et d'autres missions, d'autres fonctions qui étaient également réservées à Aaron et qui étaient a priori bien plus pertinentes par rapport à la peine qui était la sienne et par rapport à l'interrogation qui était la sienne. Velo nichamo, donc c'est pas nachamo ici, plutôt velo nichamo biktoret. Il aurait pu par exemple le consoler par l'ektoret, par les encens qu'Aaron était amené à apporter tous les jours, boker et erev, le matin et le soir, parce qu'au travers de ces ektoret, il y avait également une forme de sacrifice. Chez Shafrubo Akatouv, il y a Simu Ketora Beapecha. Et c'est par ailleurs, l'actorette, on le voit, quelque chose d'extrêmement, chez Shiprabo Akatouv, quelque chose d'extrêmement noble, qui a déjà fait l'objet d'une louange particulière concernant Aaron. On le voit donc en ce qui concerne les brachot que Moshe Rabbeinu va faire dans Zot Aberacha, la tribu de Lévi, de Aaron. Ou Bechol Korbanot, ou bien beaucoup plus simple, puisque Aaron s'était plaint de ne pas avoir apporté les corbanotes, les sacrifices d'inauguration avec les autres tribus. Je aurais pu lui dire, mais attends, c'est vrai, tu n'as peut-être pas apporté de corbanotes les 12 premiers jours, mais eux, finalement, si je leur ai donné l'opportunité de le faire, c'est parce qu'ils ne pourront plus jamais le faire par la suite, ou en tout cas, ça sera systématiquement à titre personnel, pas en tant que représentant de tribu, ce sera éventuellement pour une faute personnelle. Mais ceux qui apporteront les corbanotes par la suite, tous les jours, et jusqu'à la destruction du second Beth Amikdash, eh bien, ce seront les membres de ta tribu. Donc pourquoi Akadosh Baruch Hu ne l'a pas consolé par les corbanotes, ou beminchat ravitin, ou be'avodat yom kippourim, ou bien éventuellement chose peut-être encore plus importante, plus noble, plus honorifique, avodat yom kippourim, shenak sherabo. Il aurait pu lui dire, mais tu te rends compte la chance que tu as, tu vas pouvoir pendant des années être le seul à effectuer tout le travail sacerdotal au sein du Beth Amikdash durant la journée de Yom Kippour, dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash, cette journée qui est la journée la plus importante de l'année, cette journée durant laquelle tu portes sur tes épaules la responsabilité du peuple tout entier. C'est par toi que le peuple sera pardonné ou vraiment qu'à Dieu ne plaise, au contraire qu'il ne sera pas pardonné. Donc lorsqu'on a des responsabilités aussi importantes, eh bien on ne peut être que rassuré sur l'importance de sa fonction et de sa mission au sein du clan Israël. C'est quand même bien plus important, bien plus honorifique le fait de servir de représentant de l'ensemble du peuple au jour de Yom Kippour que de simplement allumer les bougies et de nettoyer la menorah tous les matins. Mais donc il lui dit, non seulement cette avoda de Yom Kippour ne peut se faire que par toi, mais j'ai envie de dire plus encore, tu es même le seul à pouvoir rentrer dans la plus grande intimité auprès d'Akadosh Baruch Hu, dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. C'est comme si je te laissais rentrer dans la chambre à coucher d'Akadosh Baruch Hu. Enfin, je veux dire, franchement, lorsque tu es conscient de cela, tu n'as plus aucune inquiétude à avoir par rapport à la mission qui est la tienne. Et c'est pas simplement Aaron qui était responsable d'accomplir donc cette noble mission au sein du Mishkan, mais même l'ensemble de sa tribu et l'ensemble des siens, de ses descendants, tous les jours de l'année au travers des missions qui s'effectuaient donc quotidiennement dans le Beth Amikdash. Le Ramban pose une question supplémentaire. Il dit donc il dit donc
Première question, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu n'a pas choisi d'autres missions pour consoler Aaron? Pourquoi est-ce qu'il a décidé de le consoler par l'allumage de la menorah, alors qu'il aurait pu le consoler avec les korbanot, avec la avoda de Yom Kippourim, ou avec éventuellement les Ktoret? Deuxième question, Matam le Khalishut Adat Azo. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que Aaron s'est senti à ce moment-là peiné, pourquoi est-ce qu'il a eu un ressentiment vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, pourquoi est-ce qu'il a eu ces interrogations? Valo Korbano Gadol Michel Nessim. Il dit, je ne comprends pas. Son korban à lui est bien plus important que celui des Nessim. J'ai écrit Bayami Mahem Korbanot Arbe Koleme Amilouim. Il dit, il ne faut pas oublier qu'Aaron, c'est vrai, il n'avait peut-être pas été convié pour apporter ces sacrifices qui étaient des sacrifices volontaires, les sacrifices qui ont été apportés par les tribus, par les différents princes de chaque tribu, étaient des sacrifices qui étaient des initiatives personnelles. C'était vraiment une manière pour les représentants des différentes tribus de participer à la fête et de remercier Akadosh Baruch Hu pour le cadeau qui leur avait été donné. Mais Aaron, lui, durant toutes ces journées, il a continué également à sacrifier les sacrifices quotidiens, les autres sacrifices qu'il avait l'obligation d'apporter tous les jours, ceux-là, il les a apportés. Donc ce n'est pas tout à fait juste. Lorsque Aaron dit, mais moi je ne comprends pas, moi je n'ai pas eu l'opportunité d'apporter des sacrifices durant ces jours-là, mais c'est faux. Tu as eu l'opportunité d'apporter d'autres sacrifices d'un autre type, c'est vrai, mais d'autres sacrifices malgré tout. Et donc tu n'as aucune raison de te sentir diminué par rapport à tes collègues. Et non seulement tu n'as aucune raison, mais bien au contraire, eux n'ont apporté qu'un sacrifice, alors que toi, tu as eu l'occasion de revenir plusieurs fois dans la journée pour apporter des sacrifices, ne serait-ce que le korban tamid, que le sacrifice quotidien que l'on apportait le matin et en fin d'après-midi. Donc toi, non seulement tu as apporté des sacrifices pendant cette période-là, mais en plus, tu en as apporté plusieurs et à différents moments de la journée. Et si tu dis, c'est vrai qu'Aaron, effectivement, a eu lui aussi l'opportunité d'apporter des korbanot durant cette période de l'inauguration du Mishkan. Mais le problème, c'est que Ayu Chova, Venitzava Baem, Aaron ne l'a pas décidé. C'était des sacrifices qu'on lui avait imposés. Il faisait partie de son travail, de son job. Lui, Aaron, ce qu'il voulait, c'est pouvoir sortir un petit peu de son train-train quotidien et pouvoir également apporter un korban nedava, un sacrifice volontaire, quelque chose qui ne lui était pas imposé, mais qui était aussi l'expression finalement d'une fête et d'un remerciement pour ce cadeau que lui avait fait Akadosh Baruch Hu. Et donc si c'est éventuellement la réponse que tu veux me proposer et me dire que ce qui a peiné Aaron, c'était d'avoir apporté un korban chova et de ne pas avoir apporté un korban nedava, un sacrifice qui était un sacrifice volontaire, eh bien, dans ce cas-là, on ne comprend toujours pas la réponse qui lui a été donnée par Akadosh Baruch Hu, parce que l'allumage de la menorah est également quelque chose qui revêt un caractère obligatoire. Donc ça ne console en rien Aaron par rapport au problème qui était le sien. Si son problème, c'est de ne pas pouvoir participer à l'inauguration de manière spontanée, eh bien, la consolation qui lui est faite par l'allumage de la menorah ne répond en rien à la question qui était la sienne. Parce qu'on va lui répondre au travers d'une mission qui est là aussi quelque chose de totalement imposé. C'est l'obligation d'allumer la menorah tous les jours. Avalinyan Agada Azu, Lidrosh Remez Mina Parasha, Ala Chanukah, Shel Anerot, Sheaita Bebaït Sheni, Al Yede Aaron Uvanav. Retzoni Lomar, Chashmonai, Kohen Gadol Uvanav. Et c'est là que le Ramban à ce chidouche, à cet enseignement novateur, extraordinaire, il dit Retzoni Lomar, bien je veux proposer ma réponse. Pour moi, lorsque Akadosh Baruch Hu dit à Aaron, je te console par l'allumage de la menorah, il ne fait pas référence à l'allumage de la menorah, ni celle du Mishkan, ni celle du Beth Amikdash, mais il fait référence à l'allumage de la Chanoukia. Ce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu dire à Aaron, c'est que la mission qui allait être la sienne, si elle dépassait de loin la mission qui avait été confiée au prince des nations, c'est parce que la sienne, elle était éternelle. C'est parce que la sienne n'allait prendre fin ni à la fin du Mishkan, ni à la destruction du Beth Amikdash à Rishon, ni à la destruction du Beth Amikdash à Sheni, mais c'est une mitzvah qui allait continuer à être observée durant toutes les générations jusqu'à la fin des temps. Il y a quelque chose d'intemporel, quelque chose d'éternel dans la mission qui est celle d'Aaron et dont il va être l'initiateur puisque c'est lui qui sera le premier à allumer cette menorah. Et le Ramban dit qu'il a trouvé une référence dans Megillat Starim, les Rabbeinu Nissim, donc qui est une œuvre écrite par Rabbeinu Nissim, qui lui-même a l'air de dire d'aller dans ce sens-là. Chez Izkir Agada Azu, qui rapporte également cette Agada, ce midrash concernant Aaron, Ve'amar, et qui s'exprime de cette manière, Raïti ba midrash, kevan sheikrivu shnem asar shvatim velo ikriv shevet Levi, et donc il dit, j'ai vu dans le midrash que Aaron, en voyant qu'il ne faisait pas partie de l'inauguration,
s'est retrouvé extrêmement contrarié. Amar lo Akadosh Baruch Hu, les Moshe, Daber el Aaron va Martaïlav, et Hachem a dit à Moshe, parle à Aaron et dis-lui, Yesh Chanukah acheret sheyesh ba adlakat nerot. Sache qu'il y a un autre allumage de bougies. V'ani oseba le Israël al yedei banecha. Et c'est par tes enfants que cet allumage de bougies se perpétuera. Un autre allumage de bougies, pas celui du Beth Amikdash, pas celui du Mishkan, un allumage de bougies qui se perpétuera même après la destruction du second Beth Amikdash. Parce que Akadosh Baruch Hu avait anticipé, il savait que malheureusement le clan Israël ne serait pas digne et qu'il y aurait sans doute des accidents dans l'histoire du clan Israël qui l'amènerait malheureusement à détruire et le premier et le second Beth Amikdash. Ali de Banecha, Nissim Otshua, et c'est par tes enfants, ce sont des Kohanim qui mèneront la révolte, ce sont des Kohanim qui mèneront à bien la révolte de Hanouka contre les Grecs, contre les Yevanim, et ce sont des Kohanim qui réintégreront à ce moment-là le Beth Amikdash afin de l'inaugurer à nouveau, et c'est eux qui trouveront cette fameuse fiole qui leur permettra d'allumer la menorah. Hanouka chez Krouya al-Shemam, et la Hanouka est appelée al-Shemam, elle porte leur nom, Vei Hanouka de Bnei Hashmonai, parce qu'elle fait référence à l'inauguration de Bnei Hashmonai, des Hashmonaïm qui eux-mêmes, eh bien, lorsqu'ils se sont rendus dans le Beth Amikdash, lui ont redonné une impulsion. Ou les Fichach, Ismir Parashazol et Parashat Hanoukat HaMizbeach. Donc le Ramban a trouvé, au travers des paroles, des propos de Rabbeinu Nissim, eh bien, quelque chose qui conforte sa position. Mais c'est extrêmement chidouchique parce que ce n'est pas du tout ce qui ressort des mots du Midrash. Atamadlik ou Metiv et Anerot. Lorsque Akadosh Baruch Hu propose la réponse à Aaron, il a l'air de le consoler au travers de l'allumage de la menorah dans le Beth Amikdash. Alors le Ramban dit non, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Ce n'est pas l'allumage de la menorah qui est important, c'est l'intemporalité et l'éternité de l'allumage de la Chanoukia. Ça, c'est quelque chose qui traverse les époques, qui traverse le temps. Raïti od belimudeno, Echen Midrash Rabba. Et donc, il nous dit, j'ai également vu autre chose, Vechen be Midrash Rabba, une autre source. Donc, il le dit, il a trouvé une autre source dans le Midrash Tanchuma et également dans le Midrash Rabba. Amrolo Akadosh Baruch Hu les Moshe, Lech et Mor les Aaron. Que rapporte donc à la fois le Midrash Tanchuma et le Midrash Rabba. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, Lech et Mor les Aaron, al titiare. Moshe, va consoler ton frère, va lui dire al titiare, n'aie pas peur, n'aie pas crainte. Ligdoula mizot atamuchan. Toi, tu es amené à exercer des fonctions bien plus importantes que les leurs, à Korbanot et des responsabilités bien plus importantes. À Korbanot, Kolzman, chez Bet Amikdash Kayam et Noagin. Les sacrifices, c'est bien, c'est beau, c'est tout ce que tu veux, c'est honorifique, mais Kolzman, chez Bet Amikdash Kayam et Noagim. Ce sont des choses qui sont limitées dans le temps. Les sacrifices ne sont apportés que lorsque le Bet Amikdash est construit, que lorsque le Bet Amikdash est présent. Aval Anerot, Leolam, El Moul Pene Amenora Yahiru. Tandis que les lumières, elles brillent pour l'éternité. De la même manière que les brachot par lesquels tu seras amené à bénir le clan Israël, puisque on le voit dans le Parashat Nasso, au milieu de Parashat Nasso, c'est par Aaron que passera cette bracha, c'est Yivarechecha Hashem ve'ishmerecha, cette bracha que je donne au clan Israël et qui passe par ton intermédiaire, eh bien celle-là également, Ena Betela Leolam, elle ne meurt jamais, elle ne s'éteint jamais. Elle a une dimension d'éternité. Il dit pourtant, Davar Yadoua, nous savons très bien que l'allumage de la menorah disparaît également avec la disparition du Beth Amikdash. Nous savons très bien que nous ne continuons pas à allumer la menorah depuis la disparition du Beth Amikdash. Aval lo ramzu el alenerot Hanouka. Mais, nous dit le Ramban, en citant donc le Midrash, lo ramzu el alenerot Hanouka. Ils ont voulu faire allusion ici aux lumières de Hanouka, Hashmonai, Hanoukat Hashmonai, les lumières inaugurées par les Hashmonaïm, Shei Noeget Af Lachar Churban Begalotenu, qui continuent à être exercées, cet allumage-là, même après la destruction du Beth Amikdash, dans la galoute, dans l'exil dans lequel nous nous trouvons. De la même manière que la Birkat Kohanim, elle continue également à s'exercer pour l'éternité, même après la destruction du Beth Amikdash. Et donc j'aimerais, alors on continuera à développer Bezrat Hashem ça encore la semaine prochaine, c'est bien puisqu'on sera à Erev Hanouka, c'est vraiment un passage tellement passionnant, mais donc on comprend déjà au travers du Ramban vraiment ce lien extrêmement ténu qui existe entre, encore une fois, l'allumage de la menorah
l'allumage de la Hanoukia, qui est le prolongement de l'allumage de la Ménorah, c'est-à-dire faire perdurer cette lumière. Et on verra en quoi l'allumage de la Ménorah était quelque chose de tout à fait particulier dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan dans un premier temps, puis dans le Beth Amikdash, alors qu'il y avait bien d'autres choses qui fonctionnaient dans le Beth Amikdash, les Lechem Apanim, la fameuse, les pains de proposition, les différents corbanotes, donc tous ces éléments qui fonctionnent, la Ktoret, bien sûr, les encens. Et donc, il faut comprendre en quoi l'allumage de la Ménorah était quelque chose qui se distinguait de toutes les autres missions qui reposaient sur les épaules d'Aaron quotidiennement au sein du Beth Amikdash. Et en quoi donc l'allumage de la Ménorah, de la Hanoukia qui vient prolonger cette lumière est quelque chose de singulier. D'ailleurs, vous constaterez que l'allumage de la Hanoukia est la seule chose qui a permis à une mission qui existait dans un premier temps dans le Mishkan et dans un second temps dans le second Beth Amikdash, de perdurer. On ne retrouve pas de prolongation de la mission des Korbanot, même si on la retrouve au travers de la Tfila, mais pas du tout sous la même forme, ni des pains de proposition, sous des formes en tout cas très différentes ou sous allusion. Mais l'allumage, vraiment, j'ai envie de dire dans le sens, encore une fois, le plus factuel, eh bien, on ne le retrouve que pour l'allumage de la Ménorah, au travers des Nérot de Hanoukia. Et ça, c'est vraiment une question qu'on doit se poser. Et donc, je terminerai peut-être juste pour aujourd'hui, encore en rappelant que nous avions vu la semaine dernière poser la question de savoir qu'est-ce qui s'était passé concrètement l'année qui avait suivi l'histoire de Hanouka, et où on avait déjà institué de continuer à célébrer pour les générations suivantes la fête de Hanouka. Qu'est-ce qui s'était passé concrètement par rapport à l'allumage de la Hanoukia? Est-ce qu'on célébrait Hanouka au travers de l'allumage de la Ménorah, puisque le Beth Amikdash existait encore à ce moment-là? Ou bien est-ce que c'est comme ça qu'on a fait jusqu'à la destruction du premier Beth Amikdash? Ou bien est-ce qu'on avait déjà imposé dès la première année d'allumer des Hanoukiot dans chaque foyer? Et on a dit que c'était un petit peu, c'est difficile de trouver des sources, mais qu'a priori, bien, il y aurait un peu une controverse là-dessus. Mais certains pensent que l'allumage de la Hanoukia tel que nous le célébrons aujourd'hui, eh bien, n'a débuté qu'après la destruction du premier Beth Amikdash. Et que pendant les 200 premières années qui ont suivi Hanouka, jusqu'à la destruction du Beth Amikdash, eh bien, on s'est contenté, ou même un peu plus de 200 ans, il y a eu même 250 ans, eh bien, on s'est contenté d'allumer la Ménorah, et que c'était par l'allumage de la Ménorah qu'on célébrait le miracle de Hanouka. Donc là, peut-être qu'au travers finalement de cela, eh bien, on ressent encore plus comment est-ce que l'allumage de la Hanoukia est vraiment venu prendre la suite de ce que représentait l'allumage de la Ménorah, afin de faire perdurer cette lumière et de montrer, c'est peut-être ce qu'on verra la semaine prochaine, en quoi cette lumière de Hanouka symbolise ce qu'il y a de plus indestructible dans l'identité du clan Israël. Et que ça, les Yevanim, et c'était peut-être la plus belle claque qu'on a pu leur donner, ça, les Yevanim n'ont pas pu le détruire. C'est-à-dire que les Yevanim pensaient pouvoir détruire beaucoup de choses, ils pouvaient penser s'attaquer même à ce qu'il y a de plus intime dans le clan Israël, à la Brit Mila, au Shabbat, à des choses qui vraiment sur le plan spirituel et intellectuel sont des choses extrêmement intimes et qui touchent vraiment à l'identité la plus profonde du clan Israël. Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas pu détruire, même s'ils ont interrompu l'allumage de la Ménorah, donc ils pensent avoir gagné. Il n'y a pas plus belle victoire pour les Grecs que d'avoir réussi à interrompre l'allumage de la Ménorah, un temple qui ne peut plus éclairer pendant un certain temps. C'est une victoire extraordinaire, c'est la lumière du clan Israël qui s'éteint. Mais ils avaient oublié que derrière cette lumière de la Ménorah, il y avait une lumière indestructible qui est ce ner tamid. C'est un petit peu comme ce ner tamid que nous avons l'habitude d'accrocher à l'intérieur de chaque synagogue. Et ce ner-là, cette lumière-là, c'est une lumière qui est indestructible. Et c'est ce que nous verrons Bezrat Hashem la semaine prochaine.